Salut tout le monde et bienvenue sur ce nouveau tuto où je vais vous montrer comment créer un compte sur Payza. Donc comme vous l'avez vu sur mes tutos, vous avez remarqué que Payza est indispensable pour pouvoir faire vos transactions d'argent des sites PTC vers un compte électronique. Voilà. Donc Payza est l'un d'entre eux. Ok, dans la description de la vidéo, je vous ai mis le lien qui vous dirigera directement vers Payza. Ensuite, si vous n'aimez pas l'anglais, mais vous allez sur la flèche ici, vous cliquez et allez sur français. Voilà, une fois là, ben, vous allez sur inscription. Et voilà, ici, choisissez votre pays, mais en fonction de l'adresse IP, Payza repère automatiquement d'où vous êtes. Donc pour ma part, c'est bien Polynésie française. Ensuite, ici, vous avez le choix entre un compte personnel ou affaires. Bon, pour commencer, c'est peut-être mieux de choisir le compte personnel. Après, quand vous voulez, vous pourrez choisir le compte affaires. Donc, on va choisir le compte personnel. Voilà. Alors, bon, j'ai déjà préparé les différents coordonnées pour faire ce tutoriel. tutoriel.payza@gmail.com. Donc là, cette adresse mail, je viens tout juste de le créer en fait. Donc, petite parenthèse, si votre adresse mail Outlook ou Hotmail ne fonctionne pas, ben créez-vous une adresse Gmail. Voilà. Bon, pour ça, ne vous inquiétez pas, en fait, si vous bougez ce petit truc à droite, ça vous montrera votre mot de passe. Voilà. Bref, on passe. Ensuite, une fois terminé, vous allez sur démarrer. Validez votre adresse courriel. Voilà, là on me demande d'aller dans ma boîte de réception parce qu'ils m'ont envoyé un mail. Donc je vais dans ma boîte de réception. Voilà, j'ai reçu un message de Payza. Je clique dessus. Et là, voilà, là, c'est ce lien-là que je dois cliquer. C'est sur ce lien-là que je dois cliquer. Donc je clique. Ça y est, mon compte est créé. Je vais fermer ça. Ok. Là, on vous dit, nous vous suggérons de commencer ici. Ok, on va cliquer compléter l'installation du profil. Tac. Vous pouvez charger votre portefeuille Payza. Nanana. Commencer. La et là, non, on va prendre autre. Et bon, pour ma part, c'est étudiant. Après, à vous, c'est à vous de chercher. Pour ma part, c'est étudiant, voilà. Étudiant, c'est dans autre. Ensuite, vous faites sauvegarder, continuer. Là, je sais pas, vous mettez pour ma part, sur mon vrai compte Payza, j'ai mis la boîte postale pour ceux de la Polynésie française. Hein. Après, pour le reste, je sais pas. Bon, je vais mettre par exemple BP 48 695. Bon, je mets au pif. Hein. Voilà, la ville, propriété, région, je sais pas, peut-être Tahiti. Je suis citoyen de Polynésie française, ouais. Pourquoi on me met deux fois la même chose? Ok. Ensuite, code postal, ben, je mets le code postal où se trouve ma boîte postale. Je mets propriété. Propriété, c'est 98 713 et je fais sauvegarder, continue. Téléphone, mince. Je sais pas, je mets n'importe quel numéro. Voilà.
Vous pouvez réinitialiser votre mot de passe, tada. Bon là, vous devez choisir une question. Moi, je vais prendre comment se nommer votre premier animal de compagnie. Et juste en dessous, vous mettez votre réponse. Ensuite, date de naissance. Bon, vous mettez votre date de naissance. Moi, je mets n'importe quoi. Mais il faut que vous ayez au moins 18 ans. Bon, voilà. Le NIP, c'est quelque chose de très important parce que vous allez en avoir besoin pour chacune de vos transactions que vous effectuerez. Donc, pour ma part, j'ai choisi 4 chiffres. En fait, le NIP, c'est comme si, c'est comme pour votre carte bancaire. Lorsque vous allez retirer de l'argent, vous devez fournir votre PIN. Hein. C'est un code à 4 chiffres. Donc voilà, je mets un code à 4 chiffres, et je fais sauvegarder terminé. Vous avez complété votre profil, ok, c'est bon. On retourne dans la page d'accueil. Tac. Mince. C'était pas ça que je voulais. Alors, parce que là, maintenant, je vais vous montrer comment vérifier votre compte. Voilà. Une fois que vous avez complété à 100% l'installation de votre profil, et seulement là, vous pourrez vérifier votre compte. Donc, vous allez cliquer ici, vérifier votre compte, et vous allez les soumettre quelques documents. Vous allez cliquer sur validation de documents. Et ici, vous allez devoir numériser les 2 documents qu'il vous demande, c'est-à-dire la carte d'identité avec une photo ainsi qu'une preuve d'adresse comme le relevé bancaire, relevé de carte de crédit, facture de service public, je pense que ça c'est genre EDT, et facture téléphonique. Bon, voilà, vous numérisez ces documents, permis, passeport ou pièce d'identité. Vous le numérisez sur votre ordinateur. Ensuite, vous cherchez en parcourant dans votre ordinateur. Voilà, pour l'envoyer. Pour la preuve d'adresse. Donc ça, c'est pour la preuve comme quoi vous existez vraiment. Pour la preuve d'adresse. Pour ma part, je pense que j'ai utilisé mon relevé bancaire parce que je reçois dans ma boîte postale mes relevés. Donc, j'ai scanné cela et j'ai envoyé à Paysa. Ou bien, je pense que vous pouvez aussi, enfin, pour ceux qui n'ont pas de compte bancaire, ben, vous pouvez utiliser vos factures téléphoniques ou, pour ma part, par exemple, pour un autre site, j'ai demandé à ma mère d'écrire sur la facture d'EDT comme quoi je réside vraiment à l'adresse indiquée sur la facture. Par exemple, vous faites, Carlos Morales confirme que telle personne habite bien à cette adresse. Après, voilà, vous scannez, vous envoyez à Paysa. Une fois que vous avez terminé, vous faites suivant et vous suivez ce qui vous est demandé. Voilà, après, je pense que vous allez recevoir un mail pour dire que oui, votre compte a été vérifié ou pas. Et si ça n'a pas été vérifié, réussissez de réenvoyer les documents. Voilà, après, vous pouvez envoyer des fonds, demander des fonds, ajouter des fonds, retirer des fonds. Ça, vous pouvez le lire. Ensuite, qu'est-ce que je... enfin, si le compte personnel, voilà, si votre statut est vérifié ici, vous verrez non à la place de non vérifié, vérifié. Comme celui-là, là je vous montre mon vrai compte Paysa. Donc là c'est vérifié. Ensuite, voilà, pour ajouter une carte de crédit, vous allez sur portefeuille et carte de crédit. Bon, pour ça, il faut avoir un Visa ou une Mastercard, hein, voilà, ce qui est demandé. Après, vous ajoutez, blablabla, vous faites ce qu'on vous demande.
Voilà. Ensuite, avec Paysa, il est notamment possible de gagner de l'argent, mais pas n'importe comment. Vous allez dans compte programme de recommandation. En fait, il y a un lien de parrainage qui vous est attribué. C'est ce que en fait j'ai mis dans la description de la vidéo pour que vous puissiez vous inscrire grâce à cela. Vous allez sur personne référée. Voilà, vous lisez tout en fait ce qu'il y a de marqué, hein. Voilà votre lien que vous devez passer aux personnes qui souhaiteraient créer un compte Paysa. Mais ils seront obligés de transférer de l'argent sur leur compte, soit envoyer ou soit recevoir de l'argent, et c'est uniquement là que vous pourrez gagner de l'argent. Voilà. Ensuite, si vous voulez plus de compte personnel, vous voulez passer au compte, je sais plus quoi, à faire, je crois. Je crois que c'est ici. Bon, ici, vous pourrez changer vos renseignements, mot de passe, NIP de transaction. Voilà. Vous allez cliquer ici et vous allez faire mise à niveau du compte. Et là, vous changez, vous mettez en compte à faire, c'est comme vous voulez. Voilà, c'est fini pour Paysa. N'hésitez pas à aller voir PayPal. C'est très avantageux d'avoir un compte PayPal. Et donc voilà, je vous dis à plus pour un nouveau tuto. Bye.